Retour de ce magazine que vous suivez au quotidien chaque jour sur Africa 24. Nous parlerons de l'avant-match entre le Sénégal et l'équipe de l'Algérie, deux équipes qui affûtent leurs armes pour cette grande confrontation entre deux entraîneurs aussi qui se connaissent très bien. Et dans la troisième partie, nous parlerons des à-côtés de cette CAN. Nous partirons aussi du côté du Bénin, les infos et les pronostics. Nos invités, eh bien, Anthony Moyungi, consultant sportif, il est du Congo, il nous a rejoint. C'est un nom qui sonne plus gabonais, Guy, non? On peut dire que Gabonais, Congolais, c'est la même chose. Donc, on a des noms qui se ressemblent et dont les significations sont également très proches. Mais par rapport au groupe ethnique, c'est souvent la prononciation qui diffère simplement, mais les sens sont les mêmes. Vous êtes du Congo-Brazzaville et vous êtes à côté de votre voisin qui est de la RDC. Ouais. Quand on est à Brazzaville, on regarde Kinshasa. Et quand on est à Kinshasa, on regarde. Il n'y a qu'un fleuve qui vous sépare. Exactement. Ouais. Exactement. Et Zico Toumba, ancien footballeur professionnel, mais très bon technicien. Tu as bien entendu parler. Oui, il s'y connaît bien dans le foot. Et puis une interactivité avec vos pronostics comme d'habitude sur notre Facebook Africa 24 et puis le Twitter avec le hashtag Africa 24. Vous n'hésitez pas. Tout de suite à l'affiche du jour. Et l'affiche du jour, c'est bien sûr ce vendredi 19. Et nous commençons à rentrer dans le vif du sujet avec justement cette finale attendue par tout un peuple, mais aussi par toute l'Afrique. Les Sénégalais en priorité, les Algériens ensuite, et puis le monde entier qui va suivre également cette grande finale de la CAN. Nous allons faire un premier point justement sur ce Sénégal-Algérie avec la rédaction. 23e confrontation, toute compétition confondue, entre Lions du Sénégal et Fennec d'Algérie ce vendredi, à l'occasion de la finale de la CAN 2019. Le Sénégal, qui n'a enregistré qu'une défaite depuis le début de la CAN face justement à l'Algérie lors de la deuxième journée de la phase de poule, a pu se ressaisir. Malgré quelques failles notées dans la possession du ballon et les derniers gestes, les hommes d'Aliou Cissé ont su faire preuve de solidité défensive, faisant de l'équipe la meilleure défense du tournoi avec un seul but encaissé. Porté par Sadio Mané, le secteur offensif peut également marquer à tout moment. Quant aux Algériens, ils ont jusqu'ici proposé le jeu le plus plaisant avec des séances de pressing de haute facture capables de gêner les adversaires dans leur sortie de balle, mais aussi et surtout une attaque remarquable qui en est à 12 buts en 6 matchs. Seulement 2 buts ont été encaissés par la bande à Djamel Belmadi, preuve qu'en défense également, les Fennecs savent veiller au grain. Mais Zico, l'Algérie meilleure sur le papier et sur le terrain? Ou uniquement sur le terrain, selon vous? Ou bien ce sont les deux meilleures équipes qui vont se retrouver face à face? Non, je pense que c'est les deux meilleures équipes qui vont se retrouver face à face. De toute façon, je l'avais annoncé qu'aujourd'hui, ce sont des deux équipes où on n'a pas entendu parler d'eux en dehors du football. Ils se sont exprimés sur le terrain, donc tout est bien organisé. Donc aujourd'hui, je ne suis pas surpris, je l'avais annoncé dès le départ. Même la dernière fois que j'ai été ici sur le plateau, j'ai bien dit que l'Algérie et le Sénégal, ça allait être des équipes qu'on allait retrouver dans le dernier carré, même en finale. Donc aujourd'hui, je pense que il n'y a pas vraiment de favoris sur ce match-là. Je pense qu'aujourd'hui, l'équipe qui va gagner, ça sera l'équipe qui sera fort mentalement et qui aura récupéré le mieux. Parce que là, aujourd'hui, j'avais peur un peu pour l'Algérie parce que avec le match contre le Nigeria, heureusement qu'il y a Mahrez qui marque ce coup franc là dans les arrêts du jeu. Mais sinon, s'ils allaient dans les prolongations, j'aurais dit tout de suite le Sénégal. Mais attention quand même parce que le Sénégal part quand même avec un désavantage parce qu'il y a quand même une tour au niveau de la défense qui va manquer, Koulibaly. Et on sait que Koulibaly, c'est la tour de contrôle dans la défense sénégalaise. Je ne sais pas par qui va être remplacé, mais ce n'est pas pour autant que l'Algérie part vainqueur. Je pense que c'est les deux équipes vont faire le maximum et ça va aller, je pense, pour les équipes qui vont produire le jeu qu'ils ont produit pendant toute cette CAN. Anthony, il faut dire quand même, il faut avouer qu'au départ, l'Algérie n'était pas vraiment donnée favori, ni on ne voyait pas l'Algérie à ce niveau de la compétition, compte tenu des changements qui... Oui, compte tenu des changements, mais sur la qualité des joueurs, les observateurs prédisaient un destin meilleur aux hommes de Djamel Belmadi, même si ce n'était pas des favoris comme le Sénégal ou comme l'Égypte en tant que pays organisateur.
le Sénégal en tant que meilleure nation africaine au classement FIFA, mais l'Algérie, au cours de cette compétition, a su jouer sur ses forces, a su montrer au public qu'elle était une équipe sur laquelle on pouvait compter. Il y a une certaine cohésion qu'on n'avait jamais vue au sein de l'Algérie depuis plusieurs années. Il y a une confiance il y a une bonne ambiance entre l'entraîneur et les joueurs. C'est une vraie famille qui s'est formée depuis l'arrivée de Belmadi. Et j'ai l'impression que ces joueurs algériens ont retenu les leçons des échecs de 2015-2017 en se disant ce n'est pas seulement être bon techniquement qui suffit à gagner une compétition. Il faut s'entourer des ondes positives, il faut s'entourer des personnes qui sont à même de nous amener. Donc le jeu se joue de façon collective et plus individuellement. Et là, on voit que les individualités telles que les Marais se mettent au service du collectif, au détriment. Il y a même certains qui sont sur le banc, comme Yassine Brahimi, parce que ce qui compte, c'est le bien de l'équipe, pas le bien de chaque joueur. Alors, messieurs, entre nous aussi, on a l'impression que cette équipe ressemble en quelque sorte à l'équipe de France qui avait remporté la Coupe du Monde en 1998 et qui avait remporté aussi la récente Coupe du Monde en 2018. Est-ce que c'est l'impression que vous avez? Parce que lorsqu'on voit les joueurs, sauf peut-être Bounedjah, qui est moins connu parce qu'il joue en Asie, mais les Belali, les Benasser, les Fegouli, les Mahrez, les Guedjoua seuls au milieu de terrain. Enfin, il joue entre le milieu et la défense. Et puis lorsqu'on voit les Ben Saïmi, les Ben Lamri, les Mandi, c'est quand même, franchement... Oui, c'est les grands joueurs et tout part de la nomination donc, de Djamel Belmadi. Et on rappelle Boli dans les buts. Voilà. Boli, moi je crois que c'était fini. C'est le même gardien depuis plusieurs années. Il y a une certaine ossature. Il y a le gardien Raïs Mboyi, il y a Aïssa Mandi, il y a des joueurs qui sont là depuis des années et qui entraînent les jeunes qui arrivent et les Mahrez qui sont à la fois les leaders techniques mais qui deviennent des leaders hors stade. Tout ça pour montrer que Belmadi, en arrivant à responsabiliser chacun des joueurs. Tu es Mahrez, tu joues à Manchester City, tu as été meilleur joueur en championnat d'Angleterre. Fais la même chose avec... c'est l'école européenne, selon vous? C'est l'école européenne? Oui, c'est une partie de l'école européenne. Oui, je pense que c'est une partie de l'école européenne, mais bon, je pense quand même... Là, ce que je peux dire quand même sur le sélectionneur algérien, c'est qu'il a eu vraiment, comment dirais-je, il a très bien managé cette équipe. C'est-à-dire il y a des stars, il y a des grands noms, mais aujourd'hui, des stars, des grands noms, non, vous venez, vous allez vous sacrifier pour l'équipe. Il n'y a pas de stars, vous venez là pour une nation, vous jouez pour une nation. Et qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est une fierté de voir que cette équipe d'Algérie arrive en finale avec un entraîneur, un sélectionneur algérien qui était capitaine d'Algérie. Donc ça, c'est vraiment, ça montre quand même quelque part que on a aussi des bons sélectionneurs au niveau du continent africain. Et pour cela, j'encourage énormément des jeunes Africains, des jeunes footballeurs qu'ils aillent se former. Il y a des très bons formateurs ici en France, notamment dans le Nord, qu'ils aillent s'inscrire pour passer leur diplôme, parce que c'est eux qui vont aider la génération future. Merci pour ce conseil, Zico, parce que ça me paraît vraiment important. Messieurs, nous allons faire un petit détour du côté du Sénégal pour parler de la pratique du football dans le pays. Regardez ce sujet. Le football est le sport le plus populaire au Sénégal après la lutte avec frappe, considéré comme sport national. Hormis le nombre élevé d'amateurs qui jouent au football au quotidien, que ce soit sur les nouveaux terrains qui envahissent la capitale Dakar et dans les rues, la faute à un manque d'infrastructures, la pratique du football au Sénégal est structurée autour de 2 championnats majeurs. Le championnat de football devenu professionnel depuis 2009 sous l'égide de la Ligue sénégalaise de football professionnel et un tournoi familièrement appelé Nawetan qui rassemble des équipes en zone. À noter l'essor de clubs en championnat professionnel tels que Djambar ou Génération Foot qui misent sur la formation de jeunes. Formation qui porte déjà ses fruits, puisque des joueurs comme Idrissa Gana Gueye, Ismaïla Sarr et Sadio Mané, entre autres, aujourd'hui leaders de la sélection, sont issus de ces centres de formation. Et cette fois-ci, nous allons partir en Algérie pour voir la pratique. Notre rédaction s'est penchée justement sur ce dossier. La jeunesse algérienne, comme beaucoup d'autres sociétés du pays, a élu le football comme sport au roi. Celui-ci se développe plus facilement en milieu urbain car reste accessible à toutes les bourses puisqu'il n'est pas utile de disposer d'un matériel spécifique. Les compétitions sont organisées par la Fédération algérienne de football, dont 3 niveaux ou divisions de football national et en dessous plusieurs niveaux régionaux liés aux différentes régions d'Algérie. Les équipes les plus titrées sont la Jeunesse sportive de Kabylie, l'USM Alger, le Mouloudia Club d'Alger ou encore l'Entente sportive de Sétif.
En termes de formation, du travail reste encore à accomplir. Parmi les 23 Algériens sélectionnés pour cette CAN, l'attaquant Islam Slimani est l'un des rares à avoir joué dans son pays, notamment au CR Belouizdad, avant de rejoindre l'Europe via le Sporting Lisbonne. Oh, monsieur, parlons d'abord du Sénégal. Le Sénégal, il y a 2 grandes académies, vous connaissez ça peut-être mieux que nous. Génération Foot. Génération Foot, dont le FMS est partenaire. Et Zambars, qui fournissent beaucoup de joueurs en Europe, pas d'Europe. Bien sûr. Et aussi à la sélection. Oui. Le Sénégal est un peu en avance dans le cadre de la formation? Oui, ils sont un peu en avance. D'ailleurs, bon, j'ai salué mon club de cœur, le FCMS, là où j'ai été formé. Ils ont fait du bon travail. Aujourd'hui, le Génération Foot est un exemple sur le continent africain. Il y a énormément de joueurs, notamment ils les ont cités avec Sadio Mané, Sarr, qui sont sortis des Générations Foot. Et là, ils continuent encore à produire sur le sol sénégalais. Et qu'aujourd'hui, il n'y a pas de secret. Pour avoir des bons joueurs, pour pouvoir former, il faut avoir des infrastructures, il faut avoir des formateurs compétents. Et qu'aujourd'hui, le Sénégal, avec mon ami Jimmy Adjovi-Boko, c'est qu'il a mis en place aussi avec Djembar. Aujourd'hui, on peut être fier et on peut vraiment prendre exemple sur eux. Et beaucoup de pays africains devraient quand même se retourner vers le Sénégal pour voir comment est-ce qu'ils travaillent. Oui, Anthony, un petit mot aussi sur cette équipe avec les jeunes Gomis dans les buts. Il y a Gassama, Kouyaté, bon, Koulibaly ne sera pas là, Sabali, Saïvé. Je dis Saïvé, certains disent Saïvé. Moi, je dis Saïvé parce qu'en Europe, on l'appelle Saïvé. Diatta, il y a Sadio Mané, et puis Niang qu'on n'a pas beaucoup vu, mais j'ai l'impression qu'Aliou Cissé se prépare discrètement. Il doit faire un travail de fond avec cette équipe. Oui, mais bien préparé à la vidéo, surtout parce qu'ils avaient été bousculés. Ils avaient été très bousculés. Ouais. Et puis, moi, le secteur qui me suscite une certaine inquiétude, c'est le gardien de but qui ne me rassure pas. Gomis a failli même marquer contre son camp seul, alors qu'il n'y avait pas de danger. Mais dans le reste, la seule question qu'il faut se poser, qui va remplacer Koulibaly? Exactement. Est-ce qu'il sera dans les mêmes dispositions? Parce que Koulibaly... Je vois bien CV, non? Non, c'est pas son rôle. Non, c'est pas son rôle. C'est pas son rôle. Il est très bien au milieu de terrain. Bon, il y a peut-être des joueurs qui sont sur le banc, ou peut-être il va essayer de voir peut-être avec Gassama, peut-être qu'il peut mettre en défense centrale. Mais je pense quand même qu'aujourd'hui, on a un super sélectionneur. Et ça fait un moment qu'il est là, il travaille très bien et il a le temps de bien réfléchir, il a bien travaillé, il sait exactement comment contrer l'équipe algérienne. Mais c'est juste, soyez très court, l'Algérie, dans le cadre de la formation, ils ont de superbes équipes, le championnat s'est professionnalisé, mais au niveau de la formation, on entendait dans le sujet que... Oui, la différence entre l'Algérie et le Sénégal forme ses joueurs sur place avec ses 2 académies et autres, et l'Algérie, depuis un certain nombre d'années, bénéficie de l'apport des binationaux. Donc la plupart des joueurs qui composent l'équipe algérienne ont été formés en France, et notamment même l'entraîneur lui-même a été formé en France. Donc nombreux. Donc l'Algérie, en quelque sorte, forme ses joueurs sur le plan local, mais bénéficie également de l'apport parce que la plupart des gens, de ces joueurs, sont nés ou ont grandi en France, donc ont bénéficié de la formation. Je fais une gaffe en disant que ce sont des joueurs franco-algériens ou pas? Ils sont algériens, sportivement et administrativement. Non, mais c'était pour plaisanter. C'était pour plaisanter. Alors, on me parle dans l'oreille en même temps, on me raconte des choses assez bizarres. Et puis quelques déclarations avant la finale, notamment Riyad Mahrez. Écoutez ce qu'il a dit. Nous sommes très heureux d'être en finale, parce que c'est incroyable pour notre génération. C'est un sentiment extraordinaire. C'était un match très difficile et on semblait aller aux prolongations après l'égalisation nigériane sur pénalty suite à la VAR. Mais nous avons eu ce coup franc et j'étais déterminé à marquer. Voilà, Mahrez déterminé. Un petit clin d'œil encore sur le tableau avant de remettre l'antenne dans quelques instants. Donc, pour vous rappeler la victoire du Nigeria face à la Tunisie, 1-0 pour la 3e place. Et puis Sénégal-Algérie qui est attendu demain. Il nous reste encore quelques petites secondes. Mahrez, eh bien, il est en train de
progressé, hein, là, attention. Hein. Oui, il a assumé son statut. Zico n'est pas d'accord. Hein. Il a assumé son statut de leader au bon moment, contrairement à Hakim Ziyech, qui avait marqué son penalty dans la dernière seconde, qui aurait pu qualifier le Maroc. Donc, c'est à ces points qu'un joueur arrive à marquer l'esprit dans le bon ou dans le mauvais sens. Boué Mahrez, Zico? Non, c'est pas que je suis pas d'accord, mais aujourd'hui, Mahrez, oui, on ne doit pas être surpris par ce qu'il fait. Ouais. Aujourd'hui, on connaît son talent, on sait dans quel championnat il joue. Donc aujourd'hui, c'est tout à fait normal qu'il apporte cette équipe à lui. Je ne dis pas à lui tout seul, qu'il soit le leader des techniques de cette équipe. Qui faudra-t-il surveiller le plus du côté de l'Algérie? Non, après, je ne pense pas qu'il faudra se focaliser sur... Il y a tellement de bons joueurs dans cette équipe. Donc, si on se focalise sur un, donc il y en a d'autres qui vont... non, je pense que Aliou Cissé, c'est un bon sélectionneur. Il va mettre un système tactique en place. Il est bien entouré par Régis Bogart, qui vont bien préparer cette équipe mentalement. Donc, aujourd'hui... Moi, je vois bien... Bon, on n'est pas encore dans les pronostics, mais je le dirai tout à l'heure. On y revient tout à l'heure. Restez avec nous, justement. Il y a tellement de belles choses à vous montrer dans la troisième partie. Ne bougez pas. À tout de suite.